Coucou tout le monde, ravi de vous accueillir sur cette vidéo pour la nouvelle lune en Scorpion. Donc j'ai mis un petit fond de son sacré tibétain qui guérisse et qui nettoie en fait en harmonisant l'être que nous sommes. Donc je ne sais pas si vous les entendez un peu à l'arrière. Ça va nous permettre, en même temps qu'on aura la guidance, de faire un petit soin de nettoyage profond pour nous. Donc, parce que non seulement on va travailler sur la nouvelle lune en Scorpion qui se présente à nous pour ce lundi 13 novembre, mais qui plus est, on a aussi aujourd'hui le 11 novembre donc qui nous traverse, c'est-à-dire un portail énergétique, et non des moindres. Je vais un petit peu donc passer cette introduction sur les deux items. Donc d'une part, cette nouvelle lune en Scorpion, et d'autre part, ce portail énergétique. Donc ce que j'ai à vous dire aujourd'hui en introduction sur cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre, c'est qu'elle est là en fait pour réveiller notre envie de changement. Hein, je vous ai fait sur la dernière vidéo une guidance intemporelle que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est ni plus ni moins, je pense, cette guidance, en tout cas sur cette nouvelle lune, la continuité de ce que j'ai ouvert avec cette guidance intemporelle, c'est-à-dire ma dernière vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. En tout cas, je vous dis à tous un grand merci pour tous les abonnés qui nous ont rejoints, parce qu'aujourd'hui je suis à 602 abonnés. Donc vraiment pour ça je vous remercie énormément, puisque la chaîne a un tout petit peu plus d'un an. Donc écoutez, pour ça vraiment un grand merci. Et de plus en plus je fais au-delà des 1000 vues. Alors c'est peut-être rien du tout pour des gens qui ont l'habitude de faire 30, 40, 50 000 vues. Mais moi, c'est énorme, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, pour ça, j'ai vraiment une pleine gratitude pour ceux qui participent à mon travail et qui m'encouragent dans ce sens. Donc, vraiment, merci et bienvenue en tout cas aux nouveaux abonnés. Donc voilà, donc ceci étant dit, maintenant on reprend ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que cette nouvelle lune, donc est là pour réveiller notre envie de changement, hein, je renvoie les gens qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Donc cette phase de changement, en fait, elle est vraiment à prendre comme une invitation à tout remettre à plat. C'est-à-dire qu'on va faire le point, que ça va nous amener à ralentir, à s'offrir du temps pour soi. Et vraiment, ce temps pour soi va nous permettre de fixer des nouveaux objectifs. Ça va nous permettre de savoir où on a envie d'aller, en fait. Hein. Et donc, elle aura lieu à 10h29 précisément, hein, cette lunaison. Et en fait, cette lunaison, elle nous parle beaucoup aussi de nos parts sombres. Vraiment, il est temps de faire le vide avec ça, de se délester de nos peurs. Et c'est vraiment exactement la carte. Alors, je ne vais pas vous la ressortir parce que je prendrai trop de temps à le faire, mais c'est typiquement la carte que j'ai sortie sur la vidéo d'avant, où j'avais la carte de Lise Bartholdi, à l'oracle de Lise Bartholdi des cartes de lumière, où on avait une carte de transformation sur, on voyait un ballon qui s'en allait dans le ciel, donc par exemple nous à l'intérieur de ce ballon, et on lâchait des sacs, on se délestait de sacs dans la mer. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce qu'on a ouvert, donc on se déleste de ses peurs, et cette nouvelle lune, elle nous invite à faire un grand nettoyage intérieur, et de purifier à la fois nos pensées, mais aussi notre chez-soi.
C'est-à-dire que j'ai ouvert l'autre vidéo en parlant de déménagement. Donc c'est non seulement un déménagement physique, hein, ça peut être un déménagement physique, mais c'est aussi, mais vraiment se vider complètement intérieurement de ce qui nous parasite, hein, et de vraiment faire un nettoyage intérieur de la même façon qu'on peut faire un nettoyage extérieur, parce que vous savez que quand on va d'un endroit à l'autre, bien souvent, on se déleste lors d'un déménagement de choses futiles ou inutiles. Ça nous permet de faire en quelque sorte le vide, un grand nettoyage, etc. Et bien en fait, j'ai l'impression qu'on va faire ce nettoyage tant intérieur qu'extérieur. D'accord ? Et cette nouvelle lune, elle nous invite aussi à faire face à nos parts d'ombre. Pour vraiment, cette fois-ci, les traverser, ce qui va nous permettre d'aller vers la lumière. C'est encore une fois ce que j'ai ouvert sur la vidéo dernière. Donc vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne verraient aujourd'hui ou qui me découvriraient aujourd'hui, je vous invite fortement à aller voir la vidéo d'avant, qui est vraiment le préambule, je pense, à celle-ci. Vraiment. Hein. Et ce lundi 13, en fait, il va vraiment, vraiment nous permettre de remettre nos compteurs à zéro, en fait. Hein, vraiment, tous nos compteurs. Voilà. C'est vraiment la sensation que ça me donne. Et on va vraiment faire un tri, mais qui plus est, en fait, ça donne vraiment un renouveau sur notre façon d'être. J'ai l'impression que rien ni personne ne viendra, ne pourra arrêter. Voilà. Hein, personne ne pourra nous arrêter sur cet élan. Il faut savoir aussi que le Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, il a un pouvoir plutôt magnétique, il est très intuitif, il a un sixième sens, il a du flair, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on va avoir toutes les capacités en éveil pour pouvoir accéder à ce renouveau. Et qui plus est, non seulement on a la nouvelle lune, donc nouvelle lune, c'est à ce moment-là qu'on donne nos nouvelles intentions, nos nouveaux projets, mais en même temps, on a le portail énergétique du 11 novembre, du 11-11 qui nous traverse. Donc, ce qui nous permet vraiment, ce 11-11, c'est un élargissement énorme de notre conscience. Ok ? Et ça va nous permettre, ce portail énergétique va nous permettre de recevoir plus d'inspiration, de développement, d'illumination spirituelle. Et en ça, le 11-11, il rend ce jour-là très puissant, parce que vous savez que 11, c'est un nombre maître, et 11 plus 11, c'est 22, c'est encore un nombre maître. Donc vraiment, voilà, c'est comme si l'univers conspirait en notre faveur pour créer vraiment un événement ou un moment très puissant pour nous. Donc le 11-11, il nous permet vraiment de réaliser nos intentions avec davantage de rapidité, on va dire, et surtout d'efficacité que n'importe quel jour de l'année. Vous voyez, le 11 novembre, en plus d'être la nouvelle lune, là vraiment tout conspire à ce que ce soit une période faste. Donc n'hésitez pas, on est encore le 11 novembre jusqu'à minuit, à donner vos fortes intentions, y compris pour la nouvelle lune, hein, parce que vous savez que c'est à ce moment-là que vous pouvez faire votre lettre à l'univers ou faire vos prières les plus inattendues. Donc voilà comme on peut ouvrir cette nouvelle lune du 13 novembre et ce portail énergétique du 11 novembre. Maintenant, j'ai choisi plusieurs oracles. On va commencer cette guidance par
par quoi je vais la commencer, cette guidance? Je vais la commencer par le petit oracle de la guidance étoilée. D'accord? On va tirer 2 cartes du petit oracle de la guidance étoilée. On va tirer un message pour la nouvelle lune et un message pour le portail énergétique. Donc, ah, génial. Ben, c'est super. On a le premier message. Je vous le lirai après. Donc ça, c'est pour la nouvelle lune. Et on va pour le portail énergétique. Non. Donc là, il y a 2 messages. Je n'en veux qu'un. Pour le portail énergétique du 11 novembre, s'il vous plaît, la guidance étoilée. Donc, eh ben, écoutez, je vais prendre celui qui a sauté, qui s'est retourné. Voilà. Donc, on a nos 2 messages pour, d'une part, la nouvelle lune et d'autre part, le portail énergétique. Alors, on prend pour la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, on a la force. On nous dit, tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines. Alors, pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Là, en fait, on nous dit, c'est maintenant. D'accord? Voilà, jusque-là, tu étais fatigué, tu avais une envie incroyable de te reposer, etc. Mais, t'inquiète pas, tu as la force. On nous dit, tu es bien plus fort et forte que tu ne l'imagines. Alors, pleure ou crie si tu as envie, mais relève-toi. D'accord? Parce que c'est le moment. Entre la nouvelle lune et le 11 novembre, on nous dit, voilà, faut y aller, cocotte, parce que c'est maintenant que ça se passe, quoi. Ok? Donc, voilà. J'essaye de... Ouais, ça a du mal à tenir, mais c'est pas grave. Et le deuxième, c'est, tu as ton libre arbitre. Ça, c'est le message du 11 novembre. Quand je vous ai dit en introduction que, en fait, rien ne pourra nous arrêter avec ce 11 novembre, que en fait là on va avoir un développement et une illumination spirituelle très importante, et bien là le libre arbitre il nous dit, toi seul as le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Ben, c'est comme la force, hein, ça se rejoint assez, hein. On nous dit crie si tu as envie mais relève-toi, hein, on nous parle de toi et là de tu. Et là, on nous dit, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Donc, garde ton libre arbitre. On nous dit que pendant cette période de la nouvelle lune et cette période du 11 novembre, ce nouveau portail énergétique, on nous dit, fais-toi confiance. Toi seul as la réponse à tes problèmes ou tes demandes. D'accord? Ou en tout cas, à savoir ce qui est bon pour toi. Ce que je voulais vous faire aussi en ouverture, c'est une énergie de guérison qui va nous accompagner pendant ce tirage de la nouvelle lune. Donc on va tirer une carte d'énergie de guérison, okay, pour cette nouvelle lune et ce portail énergétique pour les deux, hein, puisque la conjonction des deux va faire que ça va être un moment très spécial. Donc on va aller voir quelle carte de la guérison, puisque je vous ai mis hein, ce petit son sacré tibétain que vous entendez légèrement, parce que je voulais pas non plus qu'il prenne toute la place, que vous entendez légèrement là, derrière moi, et enfin en tout cas à côté de moi. Et on va avoir cette carte de guérison. Alors, la carte de guérison, c'est la guidance pour ce 11 novembre et cette nouvelle lune. On nous dit, guidance, dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Et bien, quand on vous parlait du libre arbitre juste avant, là on nous dit non seulement qu'on a la force, d'accord, et que si on ne s'en sent pas la force, on a
dans l'incertitude, si tant est que je sois incertaine de ma force, je peux demander de l'aide. On nous dit demandez de l'aide si toutefois vous n'êtes pas sûr de vous. Hein, vous pouvez demander de l'aide à l'univers, à vos guides, à ceux qui résonnent pour vous, en tout cas. Gardez toujours votre libre arbitre, hein, on vous le dit. Donc ça peut être les anges, les archanges, vos guides, les défunts, etc. Donc on nous dit qu'on progresse en étant confiant et qu'il faut accueillir les réponses qui s'ouvriront à votre liberté intérieure. Et dans l'abandon, je retrouve la foi. Dans le lâcher-prise, en fait, hein, je retrouve la foi. Donc, cette carte-là, elle va nous accompagner sur la guidance de la nouvelle lune. Je vais la mettre ici, avec la petite lumière. Voilà. C'est magnifique parce que la lumière vient au centre. Vous voyez, ça vient allumer un peu la carte. C'est magique. Donc, c'est parfait. J'aime. J'aime. Donc, je vous fais la guidance quand même pour info. Il est 23... Oups là, mince, j'ai tout fait tomber. Il est 23h13. Pardon pour le bruit. Donc, pour ouvrir aussi, pour cette guidance sur la Lune, je voulais utiliser le message des anges pour voir ce que les anges ont à nous dire sur cette nouvelle Lune. Pour ouvrir sur ce totem-là, hein, j'appelle ça mon totem. Ça, c'est les cartes qui nous suivent sur tous les oracles que j'ouvre. Alors, donc, on va aller voir pour cette nouvelle lune et ce portail énergétique, ce que les guides, les anges, les archanges et l'univers ont à nous dire pour cette période qui, ma foi, m'a l'air très faste pour nous. S'il vous plaît, les anges, qu'avez-vous à nous donner comme information sur ce portail du 11 novembre, voilà, et cette nouvelle lune du 13 novembre, s'il vous plaît. Un deuxième message. Parce que comme on a deux événements, là, je prends pas le dos de deck. Pour la nouvelle lune, je veux une... Enfin, je souhaite, pardon, une deuxième carte. Ouais, super. Alors, là, c'est pour le 11 novembre. Le 11-11. Alors là, on nous dit le féminin sacré. D'accord? Donc, le féminin sacré, c'est en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon intérieur, sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Alors, quand on parle du féminin sacré, on ne parle pas de ça que pour les femmes, hein, il y a aussi le féminin sacré chez les hommes. C'est-à-dire que c'est votre part féminine, la part yin, d'accord? Vous avez le yin et le yang, hein, et ben là c'est la part yin, c'est la part d'intériorité. Donc en fait là c'est vraiment aller retrouver son feu intérieur, aller retrouver son enfant intérieur. Il est nécessaire en fait de revenir vers soi. C'est ce que je vous ai dit aussi dans l'introduction, hein, qui sera nécessaire que cette énergie de la nouvelle lune et du 11-11 nous demande de venir faire face à nos parts d'ombre, d'accord? Et que c'est que au moment où on aura traversé nos parts d'ombre qu'on pourra aller chercher la lumière. Ben, cette carte, elle nous dit exactement ça, d'accord? Elle nous invite à ça. Donc, je vais vous la lire après, le féminin sacré. Et la deuxième carte, c'est magique. C'est magnifique. C'est carrément l'univers, quoi. C'est vraiment l'univers pour cette nouvelle lune. Alors, elle nous dit, l'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Elle est magnifique, hein, cette carte. Elle est vraiment magique. Là, on nous dit que je récolte ce que je sème. Ça, c'est une loi de l'univers, hein, c'est la loi de l'attraction.
Donc, c'est vraiment, quand je vous ai dit pareil en introduction, que l'univers conspire en notre faveur, pour créer de ces jours à venir des moments puissants, je pense que là-dessus, je ne me suis pas trompée. Donc voilà. Donc je vais vous lire ces deux cartes. Hein, ça sera notre introduction. Donc la première, c'est le féminin sacré. C'est la carte 2. D'accord? Donc on va aller voir. Je vais vous lire cette carte 2 du féminin sacré. Donc, je réveille la déesse sacrée qui est en moi. En ce moment, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même pour faire le point sur qui je suis et ce que je veux faire dans ma vie. J'équilibre mon féminin sacré pour créer l'harmonie dans ma vie. Si je suis une femme et que je tire cette carte, c'est que je dois prendre conscience de ma puissance intérieure afin de trouver le juste équilibre en moi. Si je suis un homme et que je tire cette carte, c'est que la partie féminine qui sommeille en moi est en train de se réveiller. Je dois simplement l'accepter et la reconnaître. Cela fera de moi un homme plus fort. Aujourd'hui, je me réconcilie avec mon féminin sacré et j'en ressens toute la puissance intérieure. Aujourd'hui, je demande, à l'univers de réveiller ma puissance sacrée. Le message des anges, chère âme, réveille le féminin qui sommeille en toi. Je suis un accompagnement en féminin sacré. D'accord? Là, vous voyez, c'est typiquement ce que j'ai, je le redis, hein, ce que j'ai ouvert en introduction, c'est vraiment revenir vers soi. Cette nouvelle lune vous demande de revenir vers vous, vous demande d'accepter et de traverser vos peurs et, on va dire, de vous délester de vos peurs, de gérer vos parts d'ombre, etc. D'accord? Là, on va lire maintenant la carte 25 de l'univers. Hein. Donc l'univers, je répète, hein, l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Lorsque l'on sème de bonnes graines, on récolte de bons fruits. Alors je fais de même avec mes pensées, mes paroles et mes actions. Je sème mes graines de bonheur en moi et autour de moi, afin que tout le monde récolte ce merveilleux bonheur que j'ai semé, moi y compris. Parfois, l'univers est tellement fier de moi que je récolte bien plus que prévu. Il ne tient qu'à moi de ne planter que de belles graines. Si je tire cette carte, c'est qu'il est l'heure de récolter ce que j'ai semé. Aujourd'hui, je sais que l'univers veille sur moi, alors je sème la joie, la paix et l'amour en moi et autour de moi. Je demande à l'univers de m'aider à être une meilleure version de moi-même. Le message des anges, chère âme, sache que la seule loi universelle qui existe dans votre monde. Ah oui, non, chère âme, sache que c'est la seule loi universelle qui existe dans votre monde. C'est-à-dire, je récolte ce que je sème. Hein. J'apprends à remercier l'univers. J'apprends à remercier l'univers par la gratitude de ce que j'ai déjà. Hein. Surtout, je n'oublie pas d'être en profonde gratitude de ce que j'ai déjà, évidemment. Mais ça nous paraît tellement normal, des fois, qu'on en oublie de remercier l'univers. Donc, vous voyez, en dos de deck, j'ai l'ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Donc, ça, c'est important. Hein. L'ouverture du cœur, ça, je vous le dis jamais assez. Donc, je vais faire pour qu'elle soit avec nous, elle aussi. Parce que ça fait vraiment... Alors, oh non, à chaque fois, elle s'éteint, celle-ci, tiens. Voilà, mais tout est juste. Donc, voilà. Allez, on y va, les amis. On va commencer par l'oracle de la lunologie, hein, ce qui est un peu normal pour cette nouvelle lune en scorpion. Hop, 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 allez, je fais tout tomber, mais décidément, ce soir,
Bon, vous m'en voulez pas, hein, parce qu'il est quand même 23h32. Tout à l'heure, je vous disais, je crois qu'il était 23h23. Là, il est 23h... Ah non, 23h22. Allez, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune et ce portail énergétique, je vais déjà les mélanger un petit coup. Bon, ça ou rien, c'est pareil. Voilà. Allez, pour cette nouvelle lune et ce portail énergétique, les amis, du 11-11-2023, qu'a-t-on à recevoir de la part de l'oracle de la lunologie, s'il vous plaît? Qu'avons-nous à entendre? Oula! Allez, eh ben super, magnifique. On a deux cartes. On a équilibré spiritualité et sens pratique avec la pleine lune en poisson. D'accord? Équilibrer la spiritualité et le sens pratique. D'accord? Donc là, ça montre bien qu'il faut qu'on ait un réel équilibre entre revenir vers soi et le monde extérieur. Ok? Donc la première. La deuxième, c'est la chance est avec vous. C'est la nouvelle lune. D'accord? Mais en Sagittaire qui nous accompagne. Donc on nous dit la chance est avec vous. Bon, c'est magnifique. Hein. On a les poissons. Hein, parce que les poissons, quand même, dans la spiritualité, on n'oublie pas que c'est l'abondance. Donc la chance est avec vous. On a quand même une belle ouverture sur l'abondance aussi. Donc là, on nous demande d'équilibrer la spiritualité, hein, parce que le poisson est un signe très intuitif. Et il y a beaucoup de gens qui sont poissons, et je suis un poisson, qui sont dans la spiritualité. Hein, les signes d'eau sont assez connus pour ça, pour le côté intuitif voilà, du signe, et les cancers également. Donc, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais c'est vrai que ça fait partie des signes très intuitifs, avec notamment le scorpion. Donc voilà, là on nous dit bah voilà, que la chance est avec nous. Donc, et en dos de deck, on a osé faire le premier pas. Donc, bah écoutez, si c'était pas clair pour vous, là je pense que ça devient de plus en plus clair. Alors, ça, c'était pour la lunologie. On va aller voir avec la lunologie en action. Comme j'aime bien faire, j'aime bien ouvrir par la lunologie et après faire celle en action. Et après, je vous ferai la puissance de la lune. Donc là, c'est la lunologie en action. Allons voir ce qu'elle a à nous dire, cette lunologie en action, pour ce portail énergétique du 11 novembre. Et cette nouvelle lune en scorpion. S'il vous plaît. On a vraiment des belles cartes. Hein. Puis là, l'univers, elle est magnifique. Hein. Cette carte de l'univers, elle est super sympa. Donc vous voyez, hein, la chance est avec vous. Et on nous dit, là, on a la force hein, en même temps. Hein. Et on nous dit qu'on va revenir à l'équilibre. Hein. Donc, on va revenir vers nous hein, pour cette nouvelle lune. Hein. Allez, s'il vous plaît. La première... Oh, deux cartes oh, magiques. Purée, c'est excellent. On a les deux cartes tout de suite. Alors, la première, on a pleine lune en Gémeaux, embrasser le flux de la vie. Bah voilà, hein. Pourquoi embrasser le flux de la vie? Parce que on nous dit que l'univers conspire pour nous. Hein. On nous dit l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Hein. Donc là, on nous dit embrasser le flux de la vie. Parce que faites confiance à la vie. Soyez sûr de ce qui vous attend. Ayez confiance, lâchez prise. Hein, c'est ce qu'on nous a dit aussi dans l'ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur et je fais confiance à l'amour qui s'ouvre pour moi dans la vie, tant par les circonstances que par les personnes que je rencontre.
Et la deuxième carte, c'est triompher de vos insécurités. Donc ça, c'est magique aussi parce que c'est tout à fait ce que j'ai ouvert dans l'introduction où je disais qu'il fallait se délester de vos peurs. C'est aussi ce que j'avais donné en introduction quand je vous avais parlé de ma vidéo dernière. Donc c'est vraiment, vous allez triompher de vos insécurités. Et vous voyez, hein, on est aussi dans un signe très intuitif, hein, que ce soit les poissons ou le cancer, comme je vous l'ai dit, plus le scorpion, hein, puisque c'est la nouvelle lune en scorpion. Donc vraiment, 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 faites confiance en votre intuition, puisque cette nouvelle lune va va favoriser le fait de triompher de vos insécurités, de vos peurs. Vous allez pouvoir vous délester de tout ça. Donc vraiment, faites un maximum de méditation, faites un maximum d'écriture intuitive, où vous vous délestez de tout ce que vous avez à dire. Comme ça évite de prendre vos proches pour dire ce que vous avez à dire. Donc c'est vraiment top, hein. Franchement, on vous donne vraiment les messages que vous devez avoir pour cette nouvelle lune Esportail. Et là, en dos de deck, on a monté au créneau et guider les autres. En fait, c'est soyez un phare pour les autres. Ok? Donc là, c'est vraiment des beaux messages, hein. Je vous les mets là, le dos de deck. On va aller voir cette fois avec la puissance de la lune. Alors la puissance de la lune, elle, je vais l'interroger surtout sur la partie spirituelle. On va aller voir. Donc la première, c'est le nœud nord. Et la deuxième carte, alors on va aller voir pour la deuxième carte, pour cette nouvelle lune Esportail. Et ben la voilà. On a la nouvelle lune en cancer, encore résolument intuitif. Donc, on va aller voir ce que ces cartes ont à nous dire. Je vais regarder ça tout de suite. On va aller voir le nœud nord. Je vais aller voir ma petite table des matières, parce qu'à chaque fois que je cherche ici, c'est un peu compliqué de trouver. Alors, tu es où le nœud nord? Allez, il est où? Or, c'est même pas dans la table des matières. C'est incroyable. Je suis désolé, les gens, mais je cherche le nœud nord. Bon, allez, copains. Dernier quart de lune. L'éclipse lunaire. La lune. C'est incroyable. Ah, je vais toutes les faire. Hein. La lune rousse. Ah, le nœud nord. Le voilà. Tout vient à point. À qui sait attendre. Alors, dans le message spirituel du nœud nord, on a le message de la lune t'invite à te reconnecter avec tes vies antérieures. Tu as une âme qui est très ancienne. Donc, c'est ce qu'on appelle une vieille âme. Ça veut dire qu'on s'est réincarné pas mal de fois déjà. Donc tu as une âme qui est très ancienne et tu as un très long parcours de vie. Ce passé antérieur peut créer des blocages, des mémoires qui t'empêchent d'être toi-même. Cela te donne des peurs de te réaliser aujourd'hui, car ton âme garde en elle un karma négatif, c'est-à-dire un poids d'expérience qu'elle considère comme des échecs. Aujourd'hui, cette lune t'invite à te libérer de ce karma pour être dans une révélation de toute richesse intérieure que tu as acquise au fur et à mesure de tes vies. Tu es une âme qui a compris beaucoup de choses et qui a une très belle sagesse en elle. Connecte-toi à ta source, à qui tu es, à ce que tu as vécu. Tu vas te rendre compte de ta grandeur d'âme. Elle est magique, cette carte. Elle est magique.
Pourquoi? Parce que effectivement, c'est encore tout ce que j'ai ouvert. Et effectivement, quand on est une vieille âme, c'est qu'on s'est réincarné plusieurs fois et que tout au long de ces vies, ben, vous avez traîné des peurs, etc. Et toute la lignée familiale. Moi, je sais que ma maman, elle m'a transmise la peur, puisque ma maman, elle a eu la sienne qui est morte à 7 ans. Et il est clair qu'à 7 ans, on ne peut connaître que la peur quand on traverse la mort de sa maman. Et ben elle, ça l'a tellement tenue dans toutes les cellules de son corps que ben, lorsqu'elle m'a eu, lorsqu'elle a eu ma sœur, elle nous a transmis la peur. Donc effectivement, tout ça, eh ben c'est des soins à faire, c'est des nettoyages profonds d'harmonisation de l'être à faire pour guérir. Et donc, ben, c'est ce que je fais. C'est ce que parce que c'est pas parce que on est dans les énergies et à plus forte raison quand on est dans les énergies, eh ben il faut vraiment s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres par la suite et donc triompher de nos insécurités pour les amis monter au créneau et guider les autres, d'accord? Et on nous dit, en ça, osez faire le premier pas. La chance est avec vous, ok? Embrassez le flux de la vie, ok? Donc maintenant, on va voir la nouvelle lune en Cancer, sur le côté spirituel. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette nouvelle lune en Cancer? Elle nous dit, cette nouvelle lune en Cancer t'invite à faire confiance à tes rêves. Donc c'est tout ce qu'ouvre aussi cette nouvelle lune en Scorpion, parce qu'elle nous dit, si tu gères tes peurs, ce que nous a dit le nœud nord, si tu gères tes peurs, eh ben, tu vas pouvoir ouvrir tes nouveaux objectifs. Hein, c'est encore une fois ce que j'ai dit lors de mon introduction. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Ça, je peux vous garantir que c'est totalement vrai pour moi. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Tu fais de nombreux voyages astraux pendant ton sommeil et cela te permet de grandir spirituellement. Et c'est tout à fait vrai ce que dit cette nouvelle lune en Cancer, parce que je peux vous dire que moi, lors des guidances intemporelles, souvent, hein, notamment lors de la dernière guidance intemporelle que j'ai faite, tiens, je viens de voir 37-37, lors de la dernière guidance intemporelle que j'ai faite il y a 3 jours à peu près, eh ben, j'ai eu tôt le matin le mot déménagement qui m'est venu et le mot nettoyage corporel. Mais nettoyage en disant il faut faire attention à ce qu'on mange parce que on s'intoxifie le corps par des choses qui n'ont pas lieu d'être et du coup on mange notre énergie en digérant des choses qui ne sont pas bons pour notre corps, donc ce qui fait que ben on casse toute l'énergie qu'on peut avoir d'intuition, d'énergie de mouvement, etc. par le fait de manger comme des neuneux, là, à manger n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, à n'importe quelle heure, etc. Voilà. Tiens, je bois un coup à votre santé. Alors, je fais pas de pub sur l'eau. Peu importe ce que j'achète, ça va de toutes les eaux possibles et inimaginables. Donc, je bois à votre santé, les amis. Parce que quand je fais des guidances, j'ai besoin de boire. Donc cette petite musique, hein, je vous rappelle, c'est des sons sacrés tibétains qui guérissent et nettoient profondément l'harmonie de l'être. Hein. Donc on va continuer les amis, si vous le voulez bien. Je l'ai sorti. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas sorti, le tarot chinois. Et je vais vous faire une carte du tarot chinois
pour mettre fin à cette guidance de la nouvelle lune et du 11 novembre, du 11-11, ce portail énergétique. Alors, donc c'est les lames majeures, hein. Donc on va aller voir ce que ce tarot chinois a à nous dire pour cette guidance de cette nouvelle lune, ce tirage de la nouvelle lune en Scorpion. Donc là, on a le maître de la sagesse, hein, le sage en fait, hein, le vieux sage, et on a, ah bah, bon, j'en veux qu'une, donc on va y aller. Donc on a le maître de la sagesse pour cette nouvelle lune et le 11-11. J'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Le tarot chinois. Je vais vous lire ce que ces cartes vous disent. Hop là. Et là, encore deux. Donc non, je n'en veux qu'une. Je continue à dire que je n'en veux qu'une. Ah, décidément. Pas grave, hein. On y croit. Ah. Et on a le pendu. Ok. Donc, pour ce tarot, donc on a, pour cette nouvelle lune et ce 11-11, on a le maître de la sagesse et le pendu. Donc, je vais vous lire. Je vais vous lire le maître de la sagesse. Alors, je suis le maître de sagesse et je transmets la connaissance véritable acquise par l'expérience intérieure. J'enseigne la réflexion sur la vie, la connaissance de soi et le sens de l'évolution. L'agitation du monde n'atteint pas ma sérénité intérieure. Eh bien, écoutez, si ce maître de la sagesse ne dit pas ce que je vous ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'on allait faire le retour vers soi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et on a le silence permet de trouver son destin. Et ça, c'est une... ça vient de Lao Tzu, d'accord? Vous connaissez Lao Tzu, hein, donc un maître de sagesse. Donc le silence permet de trouver son destin. Là, on nous demande vraiment de revenir vers sa sagesse intérieure. On nous demande de revenir vers notre fort intérieur. C'est pour ça qu'on a ouvert avec le féminin sacré, la part féminine, la part yin qui est en nous, notre part d'intériorité, qui nous permet de traiter cette part intérieure, c'est-à-dire nos peurs, de traverser nos peurs, de traverser nos parts d'ombre pour revenir vers la lumière. Et du coup, l'agitation du monde extérieur n'atteindra pas notre sérénité intérieure. Et le message de cette lame majeure, du maître de sagesse, c'est mon enseignement et l'amour, la lumière et la spiritualité, donc équilibrer spiritualité et sens pratique. Les véritables solutions apparaissent toujours dans le silence et le recueillement. Donc on nous invite clairement à méditer, hein. D'accord? On nous invite clairement à méditer, ok? Donc, ouais, le mot, c'est vraiment, le maître mot, c'est la sagesse, ok? Donc là, on nous donne aussi une phrase, donc qui peut être un mantra. Je décide de ne pas me laisser atteindre par l'agitation extérieure. Je vais trouver mon ressourcement personnel dans le silence. Ok? Donc, après, on avait le 12, hein, le pendu, en lame majeure. Donc, le pendu, il nous dit « L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. » Ça, c'est une phrase de Confucius. Ok? Donc, l'expérience est une lanterne attachée dans notre dos et qui éclaire le chemin parcouru. C'est-à-dire que l'expérience, en gros, c'est le passé. Ok? Donc, elle n'éclaire que le chemin que vous avez parcouru. Et c'est en ça qu'on nous demande de revenir sur notre intériorité, puisqu'on nous demande de revenir sur notre chemin parcouru
et de transcender nos peurs, de transcender notre part d'ombre. Et le pendu nous dit, je suis le pendu, condamné parce que je ne suis pas compris de mes semblables et que je refuse l'ordre établi et officiel. J'accepte de mourir pour mes idées. Je sais que savoir mourir dans un siècle, c'est vivre dans les autres grâce à l'exemple que je laisse dans la société. Vous voyez, on nous dit triompher de vos insécurités. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis assez pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas un mouton. Quand bien même, il y a des fois, c'est difficile d'être au-delà de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais peu importe, on n'est pas des moutons. Donc, voilà, j'accepte de mourir pour mes idées, etc. Et mon message, le message du pendu dans le tarot chinois, il faut choisir de déraciner l'ego, pardon. Hop là, pardon. La musique s'est terminée, donc du coup j'ai eu droit à la pub. Excusez-moi. C'est incroyable ça. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Donc, le message, c'est il faut choisir de déraciner l'ego, c'est-à-dire de quitter l'orgueil de l'apparence pour emprunter le chemin de la connaissance de soi qui conduit à la sagesse. Donc, ces deux cartes sont très intimement liées, parce que c'est dire, je reconnais mon passé, par contre, je reconnais aussi être un être à part entière, et je souhaite déraciner mon ego. Pour autant, je quitte mon orgueil, certes, mais pour emprunter un chemin de connaissance de soi qui conduit à la sagesse. Et on nous dit qu'on peut se servir de la phrase que je vais vous donner, l'écrire comme un mantra. Je m'appliquerai désormais à mieux réfléchir avant de parler. C'est ça aussi, traiter son ego, c'est je m'appliquerai désormais à mieux réfléchir, je m'appliquerai aussi à écouter avant de parler. C'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une bouche. Ok? J'écoute plus que je ne parle. Ok? Et en ça, faut des fois se taire, savoir se taire pour écouter et comprendre ce qui nous est dit et méditer en silence pour revenir vers soi et mieux appréhender les choses à venir. Donc c'est vraiment ce qu'on doit entendre aussi dans cette guidance. N'oubliez pas l'ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou les personnes qui se présentent dans ma vie. Ok? Est-ce que je vous fais... Oui, je vais vous faire une dernière carte, puisqu'on est dans le tarot chinois. Je vous fais une carte de Kuan Yin, la déesse de la compassion. Un petit message de Kuan Yin pour fermer cette guidance de la lunologie et du portail du 11-11. Allez, un petit message de Kuan Yin, s'il vous plaît. Il s'est retourné. Donc, on va le prendre. Alors, qu'est-ce que vous dit Kuan Yin? Elle vous dit, prends ma main. Je suis réel et je viens vers toi. Prends ma main. Ressens la force. Vous avez vu? Encore la force. Le libre arbitre et le courage dans ton cœur. Ok? Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Crois en toi parce que la chance est avec vous. D'accord? Parce que triomphez de vos insécurités. D'accord? Embrassez le flux de la vie. Ok? Donc, Kuan Yin, elle nous dit ça, la déesse de la compassion. Prends ma main, je suis réel et je viens vers toi. Prends ma main, ressens la force et le courage dans ton cœur.
Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Voilà hein, ce qu'on nous disait. Là, on entrait avec la force. On entrait dans cette guidance avec la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Et là, on nous dit, ressens la force et le courage dans ton cœur. Hein, l'ouverture du cœur qu'on a eue ensemble. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette guidance aura eu une vraie résonance en vous. En tout cas, vraiment, encore un grand merci pour tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas, si ce contenu vous a plu, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous en avez envie, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter. J'ai eu énormément de commentaires sur la guidance dernière. Quand je dis énormément, c'est 7-8, mais ça m'a fait énormément plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand vous commentez, parce que ça permet vraiment de s'envoyer des messages. Et donc j'ai répondu à des messages, on m'a répondu aux messages, j'ai répondu derrière. Je trouve ça vraiment super. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Et ben, j'espère que cette nouvelle lune vous ouvrira les objectifs et vous fera travailler sur ce que vous avez à travailler, hein, vos insécurités, vos peurs, etc. Et que ça vous permettra d'ouvrir sur vraiment vos nouveaux objectifs. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous quitte sur ces sons sacrés tibétains qui guérissent et nettoient profondément. Namasté les amis, ciao ciao, bisous bisous.